Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va faire un peu de jardinage en regardant une motobineuse Hougarden 139 OHV. OHV c'est un type de moteur, rien de folichon, c'est un 4 temps de 139 cm3 et c'est pas du tout une Hougarden, c'est juste un autocollant qu'ils ont mis, c'est une chinoise, on la trouve un peu partout. C'est la moins chère en général dans les catalogues, elle se vend dans les 150 à 200 euros. Je l'ai achetée d'occasion parce qu'elle était disponible à côté de là où j'en avais besoin et que c'est quand même vraiment pas pratique à transporter. Le remplissage d'essence se fait sur le dessus, c'est un petit réservoir en plastique noir, la capacité n'est pas énorme et l'accès est pas franchement idéal, il vous faudrait un entonnoir idéalement ou un jerrycan avec un embout flexible. Vous avez l'échappement devant, la bougie au milieu, c'est un peu particulier, et vous avez le remplissage d'huile sur le côté, c'est très compact au final, ce qui veut dire que ça chauffe énormément quand on l'utilise, donc attention à ne pas vous brûler. Après environ 15 à 20 heures, elle n'a pas consommé d'huile, ce qui est plutôt bon signe. Ou mauvais signe, ça veut dire que l'huile circule pas, mais je pense plutôt que c'est bon signe quand même, puisqu'elle fonctionne toujours. Vous avez des grandes poignées avec un levier qui fait accélérateur jusqu'au point de starter. C'est du plastique sur du plastique, c'est pas très agréable à utiliser ni très fluide. Et ça tire un câble tout simplement au niveau du carburateur. Rien de très original. Si on regarde, je vais essayer de vous le montrer. C'est juste pas très facile d'avoir les mains assez longues étant donné la longueur du manche. Là, vous voyez le câble qui tire sur un ressort et qui actionne un deuxième levier si jamais on passe en mode starter. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est facile à entretenir, ce qui est une bonne nouvelle. Vous avez la poignée pour l'activer avec un petit loquet de sécurité, des fois on la presse par erreur, ce qui est quasi impossible, et qui en plus s'offre le luxe d'avoir un cran intermédiaire de sécurité, si jamais vous vouliez un petit peu allumer la motobineuse. Honnêtement, ça c'est complètement excessif et ça mériterait d'être démonté. Ça le sera probablement par l'avenir puisque c'est vraiment simple à défaire et que ça rend la motobineuse plus facile à utiliser. Parce qu'il faut vraiment des grandes mains pour arriver à actionner l'ensemble ou une certaine force dans les mains pour le prendre à l'axe du levier. Derrière, vous avez le pied que vous pouvez régler pour le sillon. Et à l'avant, vous avez une roue qui se relève, qui permet d'être en mode transport ou alors en mode je motobine. Moi, en l'occurrence, je l'ai toujours utilisé en mode transport parce que si on la met en mode je motobine, il faut tirer sur le bras pour enlever le crochet et la remonter. Mais là, la motobineuse s'enfonce et n'a pas la puissance pour continuer à tourner. En tout cas, pas dans la terre que j'utilise. Il y a peut-être des terres plus légères. Si c'est du sable, ça devrait aller. Mais je vous recommande pas de l'utiliser en mode motobineuse non plus. C'est trop limité. Évidemment, tout ça avec les vibrations, ça se desserre un peu. Il faut les resserrer de temps en temps. C'est pas dramatique. C'est à ce prix-là, on n'a pas non plus des merveilles. Comme vous pouvez le voir, on peut enlever les élargisseurs du carénage, ou les remettre. Moi, je les ai laissés parce que comme il y a des petits cailloux là où je le fais, ça évite de les prendre dans les pieds. C'est plutôt sympa. Et on peut élargir de 4 à 6 hélices. Il y a des agrafes rapides ou des goujons rapides, je ne sais pas comment appeler ça. Bref, ça se fixe rapidement. Il suffit d'enlever la clavette. Ça s'appelle une clavette. Il suffit de l'enlever, ça s'enlève de l'axe. Alors, évidemment, ça ne vient plus debout, donc il faut avoir les pièces de rechange sous la main. Ces fameuses pièces qui sont livrées avec la motobineuse, c'est des hélices supplémentaires avec des clavettes supplémentaires. On enlève la double, on met la simple à la place. On lui met une clavette dans l'axe sur lequel était fixée la double. Et comme vous pouvez le voir, il y a un autre trou à l'extrémité de l'axe. On ne voit pas extrêmement bien, mais il est là. Et celui-là nous permet de mettre la deuxième double hélice, enfin la double hélice tout simplement, en bout d'axe. Et il faut trouver le trou aligné. Alors bonjour le levier sur la clavette et sur le bout de l'axe quand on a autant de déports, mais bon, ça ne semble pas poser vraiment de problème. C'est une fonction sympathique, on va pas se mentir, c'est aussi complètement irréaliste de l'utiliser si vous n'êtes pas dans de la terre fraîche et meuble, parce que cette motobineuse n'a pas la puissance d'entraîner les 6 hélices, puisqu'on peut faire la même chose de l'autre côté évidemment, dans une terre qui est un petit peu dure. Ça patine, ça se bloque, à mon avis il y a une courroie qui glisse dans la transmission.
C'est le plus gros défaut de cette motobineuse, c'est qu'elle manque un petit peu de puissance et de fermeté d'entraînement des hélices, puisqu'elle se bloque et il faut la soulever, il faut y aller par petites épaisseurs de terre. Et quand je dis petite, parfois c'est juste effleurer la terre. Donc c'est lourd, il faut la soulever, c'est pour ça que je laisse la roue aussi. C'est que sans la roue, il faudrait la porter... Enfin, on pourrait pas la porter plus simplement, puisqu'on pourrait pas la ressoulever l'hélice du sol. Et ce serait carrément inutilisable. En y regardant d'un peu plus près, et j'avais jamais fait attention à ça, il y a quelques informations de sécurité sur la motobineuse. Il y a aussi une notice qui vient avec qui n'est pas beaucoup plus utile. Mais voilà, vous êtes prévenus, ça vous donne les informations dont vous pourriez avoir besoin éventuellement. Si vous devez la transporter, la poignée se démonte avec tout le manche, la roue avant se démonte, tout se démonte, il vous restera plus que l'arbre d'entraînement qui est la partie grise que vous voyez au milieu entre les hélices, ainsi que les hélices évidemment, mais que vous pouvez enlever pour pas massacrer le coffre de votre voiture. Prévoyez une bâche quand même, c'est un peu gras. Et là, vous pouvez voir la remettre en 4 hélices parce que c'est aussi plus compact. Et vous pourrez aussi enlever les enjoliveurs sur le côté du carénage horizontal afin de gagner un petit peu en largeur. C'est transportable dans le coffre d'un break, d'une Golf et similaire aussi probablement. Si vous avez une berline, vous êtes mal. On va pas se mentir, faites-la livrer. Passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses et un petit peu plus bruyantes. On va démarrer la motobineuse, pour ça on la met en mode starter. Et on tire sur le brave cordon de démarrage, comme pour toutes ces machines avec des moteurs 4 temps. Alors elle n'a pas tourné depuis un certain temps, puisque l'hiver a été long. Mais comme vous le voyez, elle finit par démarrer, et ensuite on peut enlever le starter, la laisser tourner, ne baissez pas trop le régime, parce que elle est encore froide et le réglage est quand même un petit peu sommaire, et comme vous allez le voir, si on la met au ralenti tant qu'elle n'est pas chaude, elle cale. Donc auquel cas, on la remet en mode starter, et on recommence. Elle est encore sur son réglage d'origine et comme vous pouvez l'entendre, elle galope un petit peu. Elle pétarade aussi un peu de temps en temps. C'est des moteurs très basiques et les réglages sont encore plus basiques. Et donc là, quand j'actionne la poignée, bah, ça fait tourner les hélices dans le sol et c'est ça qui va vous permettre de motobiner avec la motobineuse. Alors je vais pas la laisser s'enfoncer là dans le sol parce que c'est quand même beaucoup de la pierre et ça va tout défoncer. Mais dans quelques courts instants, je me ferai un plaisir de vous la montrer dans la terre. Et quand vous lâchez, vous pouvez noter qu'il y a un délai pour qu'elle s'arrête. Les hélices ne sont pas freinées, donc en cas d'accident, de toute façon elles ne sont pas entraînées non plus, donc elles s'arrêteront relativement vite. Mais on n'est pas sur une scie circulaire qui s'arrête immédiatement. D'un autre côté, c'est nettement moins coupant. Et pour l'éteindre, il n'y a pas d'interrupteur, ce qui aurait été plus malin et plus pratique. Il suffit de baisser le levier d'accélérateur jusqu'en bas et ça l'étouffe. C'est un petit peu navrant comme approche, mais bon, il n'y a pas d'alternative. D'autres motobineuses et d'autres de ces moteurs ont des interrupteurs sur l'allumage, ce qui permet d'arrêter net le moteur, ce qui est pas mal aussi. Et pour finir cette vidéo, on est un autre jour, il fait plus chaud et on va motobiner. Elle démarre du premier coup puisqu'elle a déjà servi ce jour-là. Et il suffit d'y aller et de la laisser faire. Et comme vous pouvez le voir, elle remue la terre, félicitations à elle. Elle y arrive mieux quand on la tire dans la terre que quand on la laisse avancer avec ses roues. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Petite information quand même, si vous comptez essayer, si vous n'avez pas un sol parfaitement uniforme, dénué de tout cailloux, plantes, racines et une terre meuble, ça tire dans les bras. C'est-à-dire que moi je l'utilise, je la recommanderais pas à ma mère. À presque 70 ans, elle voulait me l'emprunter pour essayer de remuer la terre dans son jardin. Je lui ai dit non parce qu'elle ne pourrait pas la tenir, elle aurait mal aux mains et aux bras et au dos dans 5 minutes. Bien qu'elle s'occupe de son jardin et qu'elle fasse des travaux chez elle, mais il y a des limites. Et vous pouvez voir mes bras remuer et imaginez qu'au bout d'une demi-heure, vous en aurez passablement marre. Et comme vous pouvez le voir parfois, si vous faites attention, les roues se bloquent, enfin les hélices se bloquent, et c'est ça tout le problème, c'est qu'elle manque de puissance d'entraînement. Après, j'ai essayé une autre motobineuse beaucoup plus puissante, et on va en faire une vidéo aussi prochainement. Je vous recommande plutôt de louer une motobineuse plus puissante pour la journée ou pour 2 jours, plutôt que d'acheter celle-là, qui va juste vous casser les pieds et pas être très efficace.
J'ai remué plus de terre avec l'autre motobineuse en une demi-journée qu'avec celle-là en 2 jours. Objectivement, c'est pas un super achat si vous avez une surface de l'ordre de 30 à 40 mètres carrés à faire, c'est déjà long. Vous n'avez qu'à voir le temps que ça prend de remuer un petit peu de terre sur ce petit bout-là. J'ai pas tant avancé que ça et pourtant on y a passé quelques minutes. Je peux vous garantir qu'une motobineuse plus professionnelle et plus puissante, et certes 4 fois plus chère, sera infiniment plus efficace. Et elle se loue, ce qui est tout l'intérêt de la situation. Celle-là, je l'ai gardée pour le moment, mais je pense que je la revendrai à quelqu'un qui a besoin de motobiner un petit potager occasionnellement. Pour suivi cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour en voir d'autres. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.